Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Père, nous te bénissons. Merci pour la provision de ta parole dans nos cœurs, dans nos vies. Sois loué, sois béni ce matin. Amen. Alors ce matin, j'aimerais que nous allions encore un peu plus loin dans notre passage de 2 Rois, chapitre 7. Et ce matin, nous allons juste considérer les versets 3 et 4. Là, il est écrit, « Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Amen. Waouh, quel chaos, quel désastre, quel désespoir total. Quel désespoir total. Wow. Mais dans ce récit, nous irons pas à part. Et dans ce récit, il est question de 4 lépreux. Il est question de 4 malades, des indésirables de la société, des gens privés du droit de la société. Vous savez, il y a des gens qui sont privés de toutes choses. Et du coup, et lorsque nous y réfléchissons bien, d'ailleurs, nous réalisons que, d'ailleurs, c'est ce que le péché fait de nous, n'est-ce pas? La Bible dit que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la vie de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu, nous prive des solutions de Dieu. Le péché nous prive de la provision de Dieu. Et ces gens sont des gens privés du droit de citer. Oh, et d'ailleurs, c'est pour ça que même dans l'Ancien Testament, la lèpre est considérée comme étant un signe extérieur du péché. Vous voyez? Et du coup, ces pécheurs, ces lépreux ne sont pas admis dans la société. Ils vivaient à l'écart de la société. Et si jamais ils doivent venir dans la ville ou parmi les hommes, ils ont une clochette au pied et ils marchent, ce qui fait du bruit pour qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et non seulement cela fait du bruit, mais eux-mêmes, ils doivent déclarer leur état en criant « impur, impur, impur » pour que les gens puissent leur céder le passage parce qu'il n'y a personne qui doit être en communion avec eux. Waouh! Vous savez, vous m'écoutez ce matin, et j'aimerais parler aux marginaux ce matin. Je ne sais pas ce que ta situation te fait crier. Oh, je ne sais pas ce que tu vis, t'amène ou t'impose comme cri ce matin. Peut-être certains, à cause de leur situation, ils marchent, mais ils ont des choses à crier. Il y a des gens, ils vont crier « échec, échec ». Il y a des gens, ils vont pleurer. Ils sont en train de pleurer même en ce moment. Et vous savez, nos situations, parfois, nous imposent certaines choses. Ça nous impose certaines conditions. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas une fin en soi. C'est pour ça que j'aimerais parler aux marginaux ce matin. Les gens qui sont en marge de la société. Notre Dieu a une pensée pour vous. Peut-être vous criez impur, impur. Peut-être vous criez échec, échec. Peu importe ce que vous criez. Oh, peut-être quelqu'un crie ce matin, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Considérons la réflexion de ces 4 lépreux. Ces 4 lépreux vont faire une réflexion et disent, mais quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons d'ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens, et si nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Waouh, quelle réflexion! Cette réflexion m'a tellement parlé. La réflexion de ces lépreux, ça parle tellement. Ils ont accepté, en d'autres termes, ils ont accepté de prendre un risque. Accepter de prendre un risque. Quel est ce risque? C'est celui de se jeter dans le camp de l'ennemi. Dieu voulant, demain, nous allons y revenir. Pourquoi? Parce que la pensée, c'est, si nous restons là où nous sommes mis à l'écart, nous mourrons de toutes les façons. Et si nous décidons de rentrer dans la ville de Samarie, comme on le voyait dans les jours précédents, c'est que la ville était assiégée. 1, de toute façon, nous ne pouvons pas y rentrer. Et de 2, si nous y rentrons, nous mourrons parce que notre état est indésirable. Non seulement ça, mais il y a la famine dans la ville.
Et prenons alors le risque, le courage de nous jeter dans le camp de l'ennemi. Ce sera leur réflexion. Chers amis, chers internautes, juste ce matin, la pensée, c'est peu importe ton état, accepte de prendre le risque avec le Seigneur. C'est ainsi que tu seras gagnant. Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.